dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Bilal et Ulysse s'accordent une seconde chance, Johanna commence à avoir des doutes. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 28 février 2023 dans Un si grand soleil. Bilal et Ulysse s'accordent une seconde chance dans la matinée, Yvon Chaligny rencontre Christian au musée. En effet, le critique d'art souhaite l'empêcher de faire une erreur colossale en achetant les œuvres de Defino. Malheureusement, Christian est convaincu que les œuvres du peintre sont authentiques et que Defino est le précurseur de l'art abstrait, au grand dam de Chaligny qui compte bien prouver que ces toiles sont fausses. De son côté, Bilal est déprimé et regarde des photos d'Ulysse, ce qui n'a pas échappé à Élise qui l'encourage à tourner la page. Seulement, Bilal n'arrive pas à s'enlever Ulysse de la tête. Pendant ce temps, Christian confie à Alix que son associé commence à avoir des doutes sur l'authenticité des toiles. C'est pourquoi, il lui demande de trouver une preuve supplémentaire de l'existence du peintre. Alix se rend donc aux archives de la ville pour consulter les rapports de police des cadavres non identifiés entre 1901 et 1905. Elle tombe alors sur un acte de décès datant de 1903 qu'elle prend en photo. À l'atelier, elle charge ensuite Ulysse d'une nouvelle mission. Seulement, ce dernier ne veut plus faire de faux et souhaite désormais poser les pinceaux. Pour le convaincre, Alix lui rappelle qu'ils sont à deux doigts de toucher le jackpot puis lui fait part de son plan. Dans la foulée, Alix reçoit un appel d'Hélène. Bien qu'elle n'ait rien dit à Christian, elle supplie son ami de ne pas lui vendre les œuvres car elle ne veut pas le perdre. Cependant, pour Alix, il est hors de question de rater une occasion pareille après tout ce qu'elles ont fait. D'ailleurs, elle a trouvé une solution pour persuader Christian que les toiles de Defino sont authentiques. Dans l'après-midi, Ulysse reçoit un appel de Bilal qui souhaite le revoir pour qu'il se donne une seconde chance. Ravi, Ulysse accepte de lui faire découvrir son atelier afin qu'il puisse entrer dans sa vie. La nuit tombée, Hélène rejoint Christian dans un bar. Comme elle lui conseille de ne pas se précipiter pour acheter les œuvres de Defino, Christian se demande si elle n'a pas un autre acheteur en vue et si c'est pour cette raison qu'elle essaie de lui faire rater la vente. Hélène assure donc que ce n'est pas le cas avant de préciser que son associé a raison de se montrer prudent. Johanna commence à avoir des doutes dans la matinée, Claudine reçoit un appel du procureur Bernier. L'occasion pour elle de le remercier d'avoir parlé au juge Laplace. Comme il aimerait la revoir, Claudine lui fait croire qu'elle n'est disponible ni ce soir ni demain mais promet cependant de se libérer très vite. Plus tard, Claudine, Johanna, Florent et Serge signent un accord stipulant que Milo ne pourra plus poursuivre Maître Lemeur et le cabinet L. G. Les ennuis étant désormais derrière eux, Claudine invite Johanna et Florent à sa fête d'anniversaire qui aura lieu dans 2 jours au Sauvage. Ce qu'ils acceptent. Dans la foulée, Claudine rencontre Guillaume car elle voudrait lui confier une affaire de fusion entre 2 startups. Quand elle indique qu'elle désire recentrer le cabinet sur le droit des affaires, Guillaume rétorque que c'est une excellente idée et ce d'autant plus que c'est son domaine d'expertise. Le soir venu, Sabine appelle Johanna pour prendre de ses nouvelles.
son ami ne tarissant pas d'éloges sur Claudine, Sabine lui fait alors comprendre que sa mère agit toujours dans son propre intérêt. Et de préciser que c'est Claudine la grande gagnante de cette histoire. À ces mots, Johanna commence à avoir des doutes sur ses intentions.